Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur le donjon Le Filon avec Neluxa, un perso que j'utilise hors vidéo. Donc j'ai décidé de prendre une druide pareil, mais version équilibre cette fois-ci. Et on est sur le donjon Le Filon, c'est la première fois qu'on est sur ce donjon sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai décidé de faire celui-là, comme ça si vous avez des questions en particulier sur ce donjon, je pourrais prendre le temps et vous y répondre. Donc du coup, on est parti pour aller faire les boss au fur et à mesure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je mettrai aussi dans les commentaires le lien du Discord pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne YouTube et pour rejoindre la communauté WoW, pour jouer, pour discuter et autres. Donc du coup, c'est parti. Donc n'hésitez vraiment pas à le cas. Et puis voilà. Donc là du coup, on est parti pour aller vers la direction du prochain boss. Donc là, je suis étourdi. Donc hop, donc je joue donc en perso que je joue moi, je joue druide comme avec Lunia et voilà. Mais je joue en spé équilibre avec mon personnel du moins et comme ça parce que j'aime bien jouer, j'ai pas encore essayé, je jouais surtout farouche, mais je me suis dit équilibre donc du coup je me suis spé équilibre avec mon perso pour essayer de voir et tout et puis je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo comme ça si vous avez des trucs à me dire à modifier que je fais mal, peut-être en équilibre ou autre, n'hésitez pas, j'en prendrai note et j'essaierai d'appliquer ce que vous me dites de faire. Et puis, euh, et puis voilà, donc tranquillement. Et puis là, on va. D'habitude, moi je passe toujours par la gauche. Là, on a dépassé par la droite cette fois-ci. Donc ça change. Hein. Mais hop, alors hop, j'ai évité de me prendre des dégâts inutilement. Donc du coup, par rapport à cela, voilà, du coup, on passe plus par la droite que par la gauche habituellement. Mais il n'y a pas trop de changements normalement. C'est juste que là, les autres joueurs, ils ont décidé de passer par ce côté. Ok, je perds un peu de vie. Ok, c'est bon. Donc, hop, du coup, je les suis au fur et à mesure. Hop, ok, par la suite, là, on est en train d'attaquer les mobs qu'il y a. Et normalement, le premier boss qu'on va voir, ça va être un gros robot qui envoie des décharges électriques des fois et que ça peut, je crois même, te one-shot quand t'es bas level, c'est-à-dire niveau 10 par là, je pense. En gros, le premier boss qu'on va aller sur celui-là en direction, alors ses attaques permettent de repousser une onde de choc qui repousse les ennemis à proximité du boss plus loin de lui. Vous avez aussi par rapport sur ce boss là aussi des ballons des fois qui vont apparaître. Ces ballons, si vous posez la question à quoi ça sert tout simplement à propulser sur le boss pour que ça lui mette des dégâts en plus des dégâts que vous faites, qui est pas mal. Donc il faut juste faire bien gaffe de bien viser sur le boss et pas viser à côté. Après, c'est des dégâts en plus que vous pouvez mettre. Après, c'est pas grave si vous le faites pas. Donc, il y a ça aussi. Il y a aussi son attaque, je dis entre guillemets spéciale, celle qui one shot. Et que si on le voit pas, ça peut faire très très mal et même en mourir. Donc, admettons, je donne un exemple, vous jouez prêtre. Et involontairement, vous vous retrouvez dans la direction où il va balancer son attaque spéciale qui fait que vous faites one shot. Et du coup, pour l'équipe, ça peut être un peu, on va dire, galère pour lui du fait que si vous êtes plus là, s'ils ont besoin de soins ou autre, après ça peut être un autre joueur aussi. Donc faut juste faire attention, mais normalement, quand on est plus haut level, comme moi niveau 60, normalement tu ne fais pas one shot. Donc c'est pas celui-là boss, hein, c'est celui juste de derrière encore, dans l'arène on va dire, entre guillemets. Et normalement on va y arriver juste après, on tue ces petits mobs là et puis normalement ça devrait être bon. Sinon, à part ça, à part ces trucs que je viens de vous expliquer sur le premier boss, normalement il n'y a pas grand chose à savoir en particulier. Si vous gérez bien et si vous gérez normalement sans forcément plus juste faire attention à ce que je vous dis. Voilà, c'est ça l'attaque spéciale que je vous disais. Donc faire bien gaffe. Donc à part ça, sinon normalement ça devrait être tranquille. Donc laissez bien le tank aller sur le boss. Donc tac, là du coup, comme vous avez pu voir en face, il a utilisé son attaque spéciale. Hop, ça aussi c'est une attaque, c'est pas son attaque spéciale. Moi je dis des fois attaque spéciale, c'est les dégâts, les attaques qui one shot. Mais là, du coup, comme vous avez pu voir, vous voyez, il y a eu la onde de choc. Et sur le côté droit, il y a le ballon avec le petit compte à rebours. Donc attendez bien avant la fin et vous balancez, vous voyez, ça fait 2868 de dégâts. Ce qui est vraiment pas mal pour rajouter des dégâts en plus. Bon, donc là, normalement, ça devrait être bon. Juste faire aussi un peu gaffe à surveiller aussi quand vous prenez des décharges à reculer au cas où pour pas prendre trop de dégâts non plus. Et puis normalement, il n'y a pas trop de soucis comme vous avez vu là, du coup, on l'a attaqué et il n'y a pas eu de problème plus que ça. Donc
hop, en plus je récupère, d'accord, j'ai de la plaque, très utile pour ma classe, mais bon, j'ai même pas utilisé, c'est dommage. Mais bon, du coup, voilà, donc là, le premier boss, il est fait. Donc là, ensuite, on va aller en direction du deuxième. Donc ce que je vous conseille pour aller en direction du deuxième boss, bah, soit attaquer comme nous ceux de droite. Comme ça, après, vous restez bien collé sur le côté droit et vous n'allez pas vers l'allée centrale. Et si vous restez bien collé du côté droit, normalement, vous ne devrez pas aggro les autres boss. Pas les autres boss, pardon, les autres mobs. Comme ça, vous passez bien sur le côté comme je passe. Pour éviter de vous faire focus par les autres. Et comme ça, vous avez juste attaqué ceux d'en face et vous montez directement. Et c'est plus pratique que attaquer tous les mobs et perdre plus de temps que d'habitude. Et puis voilà. Donc là, on est en train d'attaquer tranquillement les petits mobs en plus qu'il y a en face. Donc ça devrait être pas trop long. Et puis normalement, ça devrait être bon, ça devrait être tranquille. J'ai même pas plus vu que ça, mes alliés, ils étaient quoi comme classe. Je regarderai peut-être un peu plus tard, on verra. Et puis tranquille. Donc là, c'est bon. Hop, ça c'est parfait. Donc là, normalement, je vais éviter de me prendre, je vais éviter de me prendre des trucs dans la figure parce que sinon ça va être galère. Donc du coup, là, c'est bon. Là, par la suite, là, on va aller du coup en direction du prochain boss. Alors normalement, le prochain boss, si je dis pas de bêtises, ça va être un boss où il fait des dégâts sismiques. Ce qui fait que, voilà, oui c'est ça. En fait, il fait des dégâts sismiques, donc du coup, plus vous êtes proche de lui, plus il va faire des dégâts. Donc ce que je vous conseille, si vous pouvez jouer à distance, jouez à distance, si vous voulez, bien évidemment. Comme ça vous permet d'éviter de prendre trop de dégâts, mais comme vous voyez là, hop, quand il fait du séisme, eh ben, je me prends des dégâts et plus je suis proche, plus je prends cher. Donc un conseil, si vous pouvez jouer à distance, jouez plus à distance sur ce boss là. Comme ça évite que vous preniez des dégâts inutilement. Et normalement, sur ce boss, c'est tout, je crois, au niveau sismique. Ça, il y a aussi entre guillemets, comme des petits serviteurs, des mobs qui l'accompagnent aussi. Donc d'abord attaquer les petits serviteurs pour être tranquille, parce que si involontairement vous les attaquez pas et que vous êtes sur le boss, et que le boss, si vous mettez vraiment mal en termes de points de vie, et qu'il vous reste plus de points de vie, et qu'il y a les petits mobs qui viennent sur vous et qui vous attaquent et vous mourrez inutilement, ce serait dommage. Donc après, c'est un conseil, donc faites ça. Moi, c'est ce que je fais avec en général. Bon là, c'est pas des gens que je connais dans ce groupe avec qui je joue dans le donjon. Donc après voilà. Mais donc bien attaquer les petits mobs là, ceux qui, entre guillemets, les serviteurs du boss. Comme ça vous êtes tranquille. Vous voyez, ça fait hyper d'image. Je prends du 1003 par 1003. Donc du coup bien reculer, comme ça vous voyez, vous prenez pas trop de dégâts. Ils ont beaucoup moins de dégâts que normalement, que d'habitude. Donc voilà. Donc là, hop, là on est en train d'attaquer celui-là tranquillement. Là on est tous sur le boss. Donc regardez bien, si vous pouvez cut ses attaques, bah essayez de le faire. Et dès qu'il fait attaque sismique, ou je sais plus trop comment ça s'appelle son attaque, hein, et bah écartez-vous et puis finalement ça devrait être bon. Hop, voilà. Peut-être avancer un truc. Ok, si je vois que je prends trop de dégâts, bah je reculerai, mais normalement ça devrait être bon. Ok, bah parfait. Donc là je vais réanimer le prêtre parce qu'il est mort. Hop, parfait. Je l'avais pas vu avant, donc du coup peut-être je lui mettrai un message pour lui dire. Mais je viens juste de voir à l'instant qu'il était mort, donc je pense pas que ça fait trop longtemps qu'il a dû mourir. Moi j'espère pas. Parce que ça se trouve, il a dû se dire, ah, il peut me soigner, mais il m'a même pas soigné. Mais je verrai après, je lui enverrai un message après pour lui dire. Et puis voilà. Donc hop, juste lui dire en même temps. Donc là, vu qu'on gère, je vais juste envoyer un message comme quoi. Voilà. Et puis après, normalement, le prochain boss, alors si je me dis pas de bêtises, ça devrait être une qui envoie comme du lance-flamme. Elle dit, vous voulez de la zérite si vous voulez, ou un truc de genre, je crois. Ça réplique qu'elle dit. Et puis normalement, c'est pas trop compliqué le prochain boss non plus. Donc moi personnellement, je trouve que ce donjon, c'est un donjon qui est pas forcément si compliqué que ça, qui est pas trop galère, faut juste faire attention, pas aller n'importe comment, et puis voilà. Donc tac, c'est bon. Là, hop, donc prenez le petit chariot, vous pouvez le prendre, c'est pas mal. Sinon vous pouvez descendre directement à pied, mais je trouve que c'est plus rapide avec le petit chariot, en plus c'est marrant. Hop, voilà, parfait. Aussi à ce niveau là, donc j'ai un truc à vous dire aussi, parce que moi ça m'est arrivé déjà plusieurs fois. Il va y avoir des mobs des fois qui peuvent se soigner. Donc essayez de, si vous jouez avec des coéquipiers, de faire gaffe à pas oublier de cut au moment qu'il utilise le sort pour quand il se soigne. Parce que des fois ils vont se retrouver avec 2-3 PV et vous n'allez pas pouvoir le cut, vous l'aurez pas cut je veux dire. Du coup le problème c'est que bah il va récupérer tous ses points de vie full. Du coup, vous allez devoir tout refaire à chaque fois, donc vous allez perdre beaucoup de temps. Sur certains donjons, quand je faisais sur celui-là hors live, hors vidéo du moins, pardon, et bah ça m'arrivait que je mettais peut-être
peut-être pas 10-15 minutes, mais bien 5 minutes sur le même mob, inutilement, juste parce que moi je savais pas au début qu'il fallait cut les sorts qu'ils avaient, et du coup bah, ça pouvait être problématique et compliqué. Mais normalement il devrait pas y avoir trop de soucis par rapport à ça, et normalement ça devrait... Je regarde un peu, hop, voilà. Hop, je regarde un peu les différentes classes qui sont, ok, ouais, ok. Donc voilà. Donc sinon, à part ça, les mobs qui sont un peu relous, bah il y a des rats aussi, mais bon les rats, il n'y a pas trop de trucs à dire en particulier dessus. À part si vous avez des questions, hein, bien évidemment en commentaire je vous y répondrai. Mais par rapport à ça, je ne vois pas trop. Par contre, je vois que je prends très très cher et je vais vite me soigner. Oulala, 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 c'est bon. Parfait. Mais sinon, non, à part ça, je ne vois pas trop. C'était surtout les mobs aussi que je voulais... ceux qui soignent, du moins, c'est ce que je voulais dire. Et puis normalement, c'est tout. Il n'y a pas d'autres trucs en particulier. Donc super, ça fait 1 centime pour eux. Ok, il a peur. Hop, lui, on va se le faire. Histoire qu'il n'aille pas attirer d'autres persos. D'autres ennemis, du moins. Et puis, normalement, hop. Ça, c'est bon. Donc ça, c'est nickel. Donc ensuite... on va aller direction le prochain boss. Alors le prochain boss, bon on peut en parler un peu. Donc elle, c'est une boss du moins, elle est pas trop compliquée. Alors il y a plusieurs trucs qu'il faut savoir. Le seul truc qu'il faut savoir c'est qu'elle balance des flaques inflammables, des trucs qui peuvent s'enflammer. Attendez, hop, c'est bon. J'ai cru que j'avais moins. Du coup oui, dis-moi, attendez. Hop, 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 parce que là je sais pas, je pense qu'il a du mal le heal. Parce qu'il ne soigne pas trop donc je vais me soigner, mais bon je suis en silence. Hop, je regarde. Ok, c'est bon. Voilà, du coup, je disais en fait, elle envoie des flasques d'inflammables sur le sol, qui fait qu'après, avec son lance-flamme ou autre, je sais pas trop ce que c'est, son truc, et elle enflamme ces endroits et elle nous pousse volontairement. Mais sinon, à part le lance-flamme, logiquement, et les flaques inflammables, aussi, elle va vouloir vous pousser aussi dans les contours, admettons, d'huile, ce qui est autour de l'arène, entre guillemets. J'appelle ça arène, mais c'est pas trop une arène, mais bon, voilà. Style un peu arène, du coup, il faut faire juste attention à qu'elle vous vise pas, parce qu'elle peut faire très très mal aussi. À part ça, sinon, il n'y a rien d'autre en particulier à savoir. Donc vous voyez, c'est juste derrière, là, il faut attaquer cela. Donc voilà, ces petits mobs là, ceux qui se soignent, qui sont très chiants, qui peuvent prendre beaucoup de temps. Donc leur attaque qui soigne, normalement, ça s'appelle Globule Rouge. Et du coup, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'on leur met des dégâts, et dès qu'à la fin, ils ont plus de points de vie, ils utilisent ça. Et ce qui fait que c'est très relou. Donc vous allez voir, peut-être ça va nous arriver. Bon, il y a un mec qui est parti, donc on va lui virer. Pourquoi ce pas? Ok, voilà, c'est bon. Donc vous allez voir, normalement, peut-être il va le faire, celui qu'on est en train d'attaquer. Il le fait ou pas? Ok, c'est bon, voilà. Donc lui, il l'a pas fait. Donc on va voir sur les deux autres, peut-être il y en aura un qui va le faire. Voilà, globule rouge. Il y en a un qui l'a fait, donc lui on va se le faire. Mais on va voir, peut-être vers la fin il va l'utiliser. Donc ce qui est très chiant. Au début ils vont pas l'utiliser, ils vont faire que utiliser des attaques. Et dès qu'il va plus avoir de points de vie, où il va être vraiment vers la fin. Voilà, hop, globule rouge normalement. Non, même pas. Ah, si, Sony. Voilà, vous voyez, il est récupéré, il est full. Donc du coup c'est très chiant et c'est très long. Donc si vous pouvez avoir des sorts pour cut, c'est pas mal. Mais bon après, voilà. Hein. Si vous n'avez pas, c'est tant pis. Mais bon, vous allez perdre pas mal de temps là-dessus. Et ne vous inquiétez pas, c'est pas un bug. C'est vraiment que c'est fait exprès pour être chiant. Et puis voilà. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas d'autres difficultés en particulier. Du moins jusqu'à ce boss-là, le prochain qu'on va faire, là, le deuxième. L'avant-dernier, du moins. Voilà, vite. Ok, parfait. Donc là, il reste plus que le petit dernier. Et puis après, on sera bon. Et puis après, quand on aura fait ce boss-là, on ira faire le dernier. Et puis normalement, le dernier non plus, il n'est pas trop compliqué, mais je vous expliquerai qu'est-ce qu'il faut bien faire. Et puis, si vous suivez tout, normalement, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Et vous réussirez, vous réussirez tranquillement ce donjon, logiquement. Après aussi, un facteur, pour moi, qui je trouve qui joue beaucoup, après dites-moi dans l'espace commentaire si c'est pareil, c'est avec qui on joue. Parce qu'il y en a certains, tout dépend la classe. Moi, là, je joue à druide. Mais après, tout dépend aussi des différentes classes avec les gens que tu tombes. Il y en a qui te parlent mal ou autre. Après, c'est ça, hein, c'est le jeu aussi. Mais sauf le problème, c'est que je trouve qu'après, il y en a. Des fois, il y a des tocs, ça arrive. C'est marrant parce que moi, je prends la rigolade et tout. Mais il y a des tanks, des fois, qui prennent trop gros au niveau des packs. Du coup, le prêtre, il est submergé ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est ça les facs que je vous disais.
Mais du coup, bah, c'est que des fois c'est galère, donc il y en a qui quittent, qui partent, donc c'est un peu dommage. Mais sinon, en général, si vous tombez avec des alliés comme je suis tombé, non, ça devrait pas être trop problématique. Donc vous voyez, les trucs qu'elle pousse, ça fait des dégâts aussi, ça fait très mal. Donc faites gaffe, tout ce qui est les petites flasques, les flaques qu'il y avait avant, et son lance-flamme un peu, donc son lance à combustible, bah, donc faites gaffe quand même, et faites attention par rapport à ça. Parce que ça peut faire très très mal, ça peut être très très chiant aussi. Donc faites très attention à ça. Et puis voilà, normalement, hop, dernière attaque, hop, elle est morte, parfait. Ok, donc du coup là, hop, ok, oulala, faut que je bouge là. Aïe, 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 bon, j'ai pris cher, tant pis. Bon. Oui, 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 mais là j'ai mal. Je vais mourir, ah non, c'est bon. Ouf, parfait. Donc voilà, alors maintenant, tac. Du coup là, on va stacker les petits mobs qui à droite et à gauche. Aussi, faut que vous fassiez gaffe, parce que peut-être vous l'avez pas vu là. C'est qu'il y a aussi des mines, et les mines, dès qu'elles vous voient, elles sortent et elles vont foncer vers vous pour faire des dégâts. Donc faites attention aussi à ça. Et puis sinon, à part ça, normalement, il n'y a pas trop de problèmes. Du coup, ça sera tranquille. Et puis voilà, normalement, ça devrait être bon. Il y aura pas trop de soucis. Logiquement, je dis bien logiquement parce que des fois, il y a un tout petit pourcentage des fois que ça arrive et qu'il y a des trucs improbables qui se passent. Donc voilà. Donc là, passez bien sur le côté aussi pour éviter d'aggro les mobs sur le côté là au centre de l'allée. Comme ça évite d'attaquer inutilement et que ça aille plus vite. Donc voilà, et puis là on passe sur le côté tranquillement. Donc là du coup je vais vous parler du boss final du coup, celui qui a. Alors au niveau du boss final, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un gobelin qui est dans une tour, dans une machine volante où il y a un style un peu comme un minigun, une mitrailleuse qui est en bas qui tire sur vous. Elle fait du 360 degrés, c'est-à-dire qu'il va tirer tout autour de soi, il va pas bouger, il va pas avancer ni à gauche ni à droite ou devant. Quand il va tirer, il va faire un 360, donc du coup il faut juste tourner en rond autour de lui pour pas se prendre de dégâts. Et au bout d'un moment, normalement quand vous êtes à la moitié de ses points de vie, ce qu'il va faire, c'est qu'il va monter dans les airs, il va balancer des sortes de tonneaux qu'il va falloir se mettre à côté quand il va arriver vers vous, pour qu'il tombe dessus à côté de vous. Donc écartez-vous bien de vos alliés pour éviter que vous mettez des dégâts à vos alliés inutilement. Parce que ce serait dommage en vrai si, si vous leur mettez des dégâts alors qu'ils n'ont rien demandé. Et puis sinon, à part ça, il faut éviter de se mettre vers les tonneaux. Et puis aussi, il les fera venir des serviteurs, des petits mobs qui vont venir aussi pour attaquer, donc il faudra les attaquer. Et puis il faudra juste mettre à côté des tonneaux et quand ce sera bon, il redescendra, il faudra juste le finir. Et quand vous l'aurez tué le boss, après il va y avoir le gobelin qui va sortir de sa machine, qu'il va falloir le tuer aussi. Et là vous aurez fini le donjon. Mais normalement, si vous suivez ça, il n'y a pas trop de problème. Normalement, vous devriez pas trop mourir. Ce que je conseille, alors, selon les classes, moi je sais que je jouais chasseur aussi. Si normalement vous avez une capacité où c'est carapace. Vous l'utilisez, ça évite que vous preniez des dégâts sur ce donjon inutilement. Au moins même si le heal il est submergé avec les autres joueurs, vous évitez et comme ça évite inutilement que vous preniez des dégâts et ça évite de faire du taf en plus. Aussi vous voyez il y a la fusée aussi au début, des fois il envoie des petites fusées, j'ai oublié de vous dire, je suis désolé. Du moins qui fait que ça vous met des dégâts, donc écartez-vous aussi de vos alliés pour éviter de leur mettre des dégâts. Et puis là comme vous voyez, regardez il perd beaucoup ses points de vie, il fait des 360, donc vous voyez ça met quand même assez cher un peu, mais en vrai c'est correct en termes de dégâts sur vous. Après, vous allez voir, il relance une autre fusée, donc il faut juste s'écarter. Hop, non mais vous voyez, vous prenez un peu des dégâts. Donc là, voilà, c'est ces petits sbires, il est dans le ciel, dans les airs du moins. Donc du coup, c'est plus compliqué à l'atteindre, donc vous pouvez mettre des dégâts, mais bon, il va prendre que du 3 par 3. Donc écartez-vous parce qu'il va y avoir des sortes de tonneaux qui vont tomber, comme vous voyez sur le côté. Donc là, hop, il va venir sur moi. Donc je vais essayer de trouver le tonneau, il va là-bas. Hop, il n'y en avait pas là, je pensais qu'il y en avait un ici, mais bon, je vais prendre... Bon, voilà. Normalement, vous mettez à côté de ce tonneau, faites pas comme moi à tourner en rond en bourrique là. Et normalement, vous mettez à côté de ce tonneau, et normalement, il n'y a pas trop de problème logiquement. Je dis bien logiquement parce que et des fois, il y a des quotas qui peuvent arriver, hein, mais hop, et vous vous écartez bien. Dès que vous voyez que votre allié a une flèche sur la tête, vous vous écartez pour éviter de prendre des dégâts. Et puis voilà, moi j'attaque juste des sorts pour lui faire par 2 par 2 ou des 3 par 3, en termes de points de vie. Et puis voilà, donc là il me refocus, donc je reste bien à côté du tonneau. Hop, et puis normalement, hop, hop, hop. Allez, descends. Voilà.
Donc voilà, donc là vous attendez juste à chaque fois qu'il finit, aller sur les joueurs, et dès qu'il a fini, qu'il redescend, vous lui remettez des dégâts, vous le finissez, comme ça vous détruisez sa machine, et comme ça après vous tuez le petit gobelin, et vous avez fini le donjon. Et comme ça vous êtes tranquille. Alors normalement, il devrait redescendre dans pas longtemps, logiquement. Alors, hop, voilà. Donc voilà, vous le finissez, vous mettez plein de dégâts. Hop, moi je remets mes petits trucs. Voilà, hop, il descend. Vous l'attaquez, vous finissez, et puis voilà. Donc voilà, en tout cas, en plus j'ai gagné un petit truc, parfait. Donc voilà, en espérant que cette vidéo, elle vous aura aidé sur ce donjon sur le filon. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Ça me ferait super plaisir par rapport à cela. Si vous avez d'autres questions particulières sur d'autres donjons, n'hésitez pas à me le dire, je ferai des vidéos là-dessus. Si vous avez des questions sur ce donjon, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, je prendrai le temps et je vous le dirai. Sur ce, je vous dis du coup à mardi prochain avec une vidéo avec Lunia. Je vous dis bon week-end, bon samedi, et je vous dis à mardi. Allez, à bientôt, ciao!